Salut à tous, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce système-là, comment le construire, un peu comment l'utiliser. Puis ça pourra aussi venir illustrer le futur webinar que je vais faire pour Vol Performance et aussi dans le cadre de l'accompagnement des judokas du CREPS. Voilà, pour mon club de judo aussi, ou pour tout le monde, c'est quelque chose de facile à fabriquer. Et comment dire, c'est pour travailler surtout en isométrie. Et tout le monde devra avoir ça parce que finalement, ça permet de faire un travail de très bonne qualité. Et ceux qui voudront, par exemple, aussi illustrer le webinar que je vais faire début mai pour Vol Performance, ils pourront le tester largement avec ça. Ou pour tout autre sportif, l'isométrie c'est un peu la base de tout mouvement et ça permet aussi d'augmenter ses performances et ça permet également aussi d'augmenter sa santé. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous discuter par rapport à tout ça parce que j'en discute beaucoup dans le webinar qui va sortir et puis ça serait une formation complète, mais je vais vous donner 2-3 conseils pour pouvoir travailler avec cette machine. On va déjà voir comment la construire. C'est tout simple et pour faire en sorte surtout que ça soit solide. C'est tout simple. Il y a déjà un plateau en bois, d'accord, rectangulaire. Ce plateau en bois, il fait 60 par 80 cm. D'accord. L'épaisseur minimale du plateau, c'est 15 mm. Alors moi j'ai pris du 15 mm. J'ai tiré vraiment très fort dessus, ça ne bouge pas, mais je vais vous expliquer comment il faut le fabriquer. Si par contre j'avais un conseil pour avoir encore plus une marge de sécurité, vous prenez du 22, 25 ou 30 mm et là vous êtes sûr que ça ne bougera pas du tout. Donc un plateau en bois avec de l'ESB ou ce genre de bois, 60 cm par 80 de longueur, et ce qui est bien au-delà de 20 mm d'épaisseur. Après, il vous faudra des chevrons carrés, ça c'est important. Et moi j'ai pris en fait un chevron de 2,50 m carré qui fait, c'était 54 mm, donc allez, entre 5 et 6 cm au niveau de la largeur. Et comme il est carré, il y en a 5 cm partout, mais 5 à 6 cm, c'est très bien pour les chevrons. Il vous faudra du coup des vis en bois, des vis de 70, d'accord, pour que ça traverse également la planche sans ressortir derrière. Et du coup, comment est-ce que j'ai déjà fixé ces deux parties? Vous coupez les chevrons à la largeur de la planche. Vous fixez 3 vis donc du chevron vers la planche, d'accord, ça c'est important, aux deux extrémités au milieu. Et ce qui est important aussi, c'est que vous allez fixer dans les espaces qui restent, donc entre l'extrémité et le milieu, vous mettez aussi des vis de 70 à travers donc de la planche vers le chevron, comme ça va faire sandwich. Et du coup, l'unité sera bien solide. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez des vis à œil à acheter de 70, on en trouve. Tout ça a été acheté chez Leroy Merlin. Donc, des vis à œil de 70 cm également. Par contre, il y a une modification à faire sur ces vis à œil. Normalement, les vis à œil, elles sont uniquement repliées chez Leroy Merlin. Et du coup, je les ai soudées juste au niveau de la liaison de la repliure. Comme ça fait une vis à œil entièrement avec une boucle soudée. C'est hyper important parce que en fait, au début, je ne l'avais pas soudé et j'ai tiré comme un treuil dessus et j'ai ouvert l'œil. Donc, si vous le soudez, là, j'ai tiré de tout ce que je pouvais. Ça n'a pas du tout bougé. D'accord? Une fois que vous avez soudé, vous mettez juste à côté de la vis du milieu, vous mettez sur chaque morceau
morceau de bois, chevron, pardon, vous vissez perpendiculairement les vis à œil. Donc moi je les ai mis ici, mais si vous en voulez plus, vous pouvez en mettre 3 par chevron, hein, comme vous voulez. Le tout, ça m'a fait moins de 70 €. Hein. Après, il vous faut ceci. C'est pour tout simplement accrocher différents objets au niveau et éviter à chaque fois de se faire chier à démonter, etc. D'accord? Pareil, ça c'est ce qu'on appelle des quick links. Vous pouvez les trouver chez Leroy Merlin. Vous prenez des solides et des quick links assez grands. Comme ça, vous faites pas chier à mettre du matériel dessus. Il vous faudra également 3 mousquetons. D'accord? J'en ai un là. D'accord? Des mousquetons. J'aurais pu les prendre plus gros, mais c'est déjà pas mal. Et j'en ai pris 3 également. J'ai pris des chaînes également chez Leroy Merlin. Donc j'ai pris une grosse chaîne, elle faisait 2,50 m de long. Et en fait je l'ai coupée en 2. Comme ça, j'en ai à chaque extrémité. Le but de la chaîne, c'est que vous allez pouvoir varier en utilisant cran par cran et avec le mousqueton. Vous pourrez varier la hauteur du travail quand vous ferez des squats ou du soulevé de terre. Et vous pouvez mettre le mousqueton à différentes hauteurs pour travailler justement et manager votre hauteur. Donc ça c'est pratique. Et après, tout simplement, pour pouvoir travailler avec cette planche, vous pouvez utiliser une ceinture de lest qu'on peut utiliser pour les tractions, les dips. On peut l'utiliser du coup avec cette machine. Vous pouvez également utiliser un gros élastique, une barre. Alors moi j'avais déjà cette barre là, mais vous pouvez prendre une barre en fer que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin, une barre à mine, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi utiliser une serviette de bain qu'on peut utiliser par exemple avec les judokas ou même pour tout le monde pour travailler la force du grip. On peut également travailler le grip avec le chevron directement. Je vais vous montrer rapidement tout ça. Donc par exemple, pour utiliser la ceinture de lest et le squat, ma ceinture de lest elle a également une chaîne. Donc vous pouvez passer la chaîne directement dans le quick link. Et en fonction de vous pouvez placer le mousqueton à différentes hauteurs. Puis tout simplement, vous placez dedans. Et là, vous pouvez travailler en isométrie sur du squat. Différentes modalités existent. Vous pouvez tirer longtemps, vous pouvez tirer de manière explosive et relâcher. Je vous invite à regarder justement le webinaire pour les différentes modalités. Mais vous pouvez travailler par exemple sur des temps très courts de quelques secondes où vous poussez fort. Vous pouvez travailler sur du 20 à 30 secondes ou alors jusqu'à 1 minute si vous voulez bosser en fatigue, etc. Et vous pouvez faire plusieurs séries. Plus le temps est court, plus il y aura beaucoup de séries. Par exemple 20 fois 3 secondes. Ou à contrario, vous pouvez faire par exemple 4 fois 1 minute de travail. Peu importe, sur les différents mouvements. Donc ça, c'est une option. Une autre option, toujours avec la ceinture, c'est le travail de pompe en isométrie. Et c'est beaucoup plus dur que normal parce qu'on va pousser contre une charge qui est fixe. Donc là, j'ai ma ceinture. Je me place au niveau du tronc. Et là, vous pouvez pousser et essayer de tendre les coudes. Et ça fait en même temps énormément de gainage. Et vous poussez, et vous poussez. Et on peut relâcher. Donc là, comme ça, vous avez tout ce qui est répulsion. Ça peut être intéressant, par exemple, chez les judokas qui sont tout le temps en permanence en train de vouloir garder un peu la distance. On peut également
Vous pouvez également travailler en dynamique, par exemple pour les judokas, avec un gros élastique. Vous le passez dans le quick link. Donc pour les judokas, vous pouvez également utiliser, ou pour d'autres personnes, un travail de conditionnement ou un peu plus proche de l'activité. Avec un gros élastique, vous le passez dans le quick link. Puis vous pouvez passer les coudes en version Zercher, on appelle ça. Et là, vous vous placez bien au centre. Vous pouvez faire comme du deadlift, mais vous pouvez accélérer comme un Uranage par exemple. Et mettre des rotations. Par exemple, vous pouvez le travailler en conditionnement, par exemple un Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 8 à 10 fois et vous faites 3-4 blocs. Vous pouvez le faire de manière très explosive, sur peu de répétitions, mais beaucoup de séries, par exemple. Vous pouvez également travailler le grip, soit avec les chevrons directement. Moi, je peux mettre des poids au milieu pour durcir. Et du coup, vous pouvez travailler le travail en pince. Vous rajoutez des poids et ça devient beaucoup plus dur. Pour le travail de grip, vous pouvez travailler avec votre ceinture de judo ou une serviette de bain. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez le travailler en tirage buste penché. Et on essaie de tirer le plus fort possible. On peut le travailler sur du gainage en plus, sur de l'inclinaison. C'est important par exemple aussi chez les judokas, mais chez ceux qui ont des problèmes de dos, par exemple, ou qui veulent améliorer leur performance en gainage, l'inclinaison est très importante. Donc, vous pouvez le mettre d'un côté, on serre fort pour travailler en même temps le grip. Et là, je peux tirer très fort, comme si je voulais faire ça. Je vais montrer de face. Comme si je voulais faire ça. Mais du coup, j'essaye d'arracher la ceinture. D'accord? Je peux le faire les deux côtés à la fois, mais l'intérêt de le faire que d'un côté, on a le travail du gainage à l'opposé qui est beaucoup plus important. Et je peux travailler en différentes courses. Ici, ou justement ici, changer l'inclinaison. Je peux également travailler avec un bâton. Donc pour ça, c'est l'intérêt des chaînes. Vous pouvez régler les chaînes de la même longueur en comptant le nombre de chaînons. Donc là, je vais le faire à droite. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir un mousqueton. Et je vais le mettre à peu près au même niveau. Si vous voulez être sûr, vous comptez le nombre d'anneaux. D'accord. Voilà, je suis à peu près bon. Vous pouvez passer le bâton dedans. Donc là, c'est un peu plus long à gauche. Je vais juste le raccourcir. Voilà. Et là, vous pouvez faire comme du deadlift. D'accord. Donc, pour les mouvements d'altéro, par exemple, pour améliorer ou pour la puissance, tout simplement, chez les judokas ou dans d'autres sports. Là,
dos droit et on tire fort, on tire fort. Pareil, soit des contractions explosives, soit des contractions très longues en fonction de vos objectifs. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Et du coup, là, vous avez vu, j'ai la barre au niveau de la partie basse des cuisses. Et en fonction de comment je règle le mousqueton, si j'étais là, je peux travailler en isométrie au départ, par exemple. Je peux également travailler en squat, comme ceci, soit avec la ceinture, soit sur quelque chose d'un peu plus complet en Zercher squat. Pareil sur différentes modalités de travail. Voilà, vous avez pas mal de choses déjà pour travailler. On peut faire encore plein d'autres choses, mais au moins vous avez un bon aperçu. Je vous remercie.